Bonsoir tout le monde, merci Sabine et tous ceux qui sont là ce soir, voilà, et qui sont bien, qui seraient intéressés à m'écouter et à comprendre et à savoir ce que je vais dire sur le portail du 22 de 2022. Donc c'est un grand portail de main, voilà, donc tout d'abord, j'aimerais juste résumer sur le fait que les énergies à l'heure actuelle voilà, nous apportent toujours plus de vibrations avec des encodages et les portails qui nous arrivent sur la Terre à des moments précis dans nos vies, dans l'espace-temps, dans la vibration dans laquelle nous sommes, sont des opportunités pour nous de passage conscient et inconscient sur la Terre pour ouvrir des énergies ou pour activer des énergies consciemment, etc. C'est sûr que notre vie, nous ne pouvons que changer consciemment les choses. Il y a nos vies parfois, nous traversons nos chemins de vie en subissant les choses. Bon, moi je pense que c'est parce que vous ne savez pas pour quelle raison vous êtes sur la Terre et que si vous saviez pour quelle raison vous étiez sur la Terre dans la mesure du possible, c'est-à-dire par rapport à votre karma et ce pourquoi vous êtes là sur la Terre, du coup, vous sauriez mieux pourquoi vous devez dépasser certaines épreuves et voilà, vous les subiriez plus. Hein. Alors, vous le dis parce que vous pouvez demander à avoir la conscience de ce pourquoi de vos problématiques et qu'est-ce que vous devez dépasser. Donc, ce qui est important ici, c'est des passages comme ça, comme les portails. Les portails sont là pour pouvoir être traversés. D'accord. Un portail, c'est un champ énergétique qui s'ouvre ou pas devant vous. D'accord. Donc, à un moment donné, on peut enfoncer une porte fermée ou alors on peut demander à ce que cette porte s'ouvre ou on peut désirer que cette porte s'ouvre, etc. Donc, un portail, donc, ça peut être d'une vision fictive ou d'une vision énergétique, une sensation, comme par exemple, on décide d'aller en avant, par exemple, votre émotionnel en parlant, par exemple, d'amour d'un amoureux. Si vous aimez une personne, vous décidez euh, d'aller vers cette personne. C'est ouvrir un portail d'amour pour vous, d'accord? Ou pas. Vous pouvez dire, OK, j'aimerais bien, mais on va voir ce que ça va donner. Donc là, vous n'ouvrez pas votre cœur, mais vous avez décidé d'ouvrir votre champ de conscience à cette personne-là. Donc, par exemple, hein, je vous donne un exemple émotionnel pour que ce soit plus fluide pour vous et plus facile à imaginer. Et les portails, c'est un petit peu ça. Alors, le portail de demain, se base sur l'énergétique du 2. Donc, le 22 est un chiffre maître, en fait, c'est un maître nombre. Donc, il y en a trois, un maître nombre, c'est le 11, le 22 et le 33. Et donc, le 22 nous amène vraiment à la matérialité de l'énergie cosmique dans la matière, en fait, de ramener l'énergie cosmique dans la matière. Donc, c'est un 4 aussi, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui est ancrant. Ça travaille le chiffre 2, donc c'est toujours double et double. Donc, le jumeau, le double jumeau, le double, enfin voilà, double ensemble. Et voilà, le chiffre 2 en numérologie signifie une sensibilité accrue. D'accord. Ça peut être aussi la dualité. Donc, voilà, le chiffre 2. Hein. Quand on est en désaccord intérieur, il y a quand même un duo de l'inconscient avec le conscient, ou qu'est-ce qu'on choisit de faire. Donc, il faut toujours un drive, il faut toujours une direction, il faut toujours un désir, une motion, une émotion, quelque chose qui bouge à l'intérieur de nous, qui va nous faire avancer. Donc voilà, donc c'est une sensibilité accrue et une intuition, d'accord, plus développée à ce moment-là, ainsi qu'un pouvoir et une force qui nous viennent de nos connexions aux autres. Donc en fait, il va falloir ressentir, normalement les énergies sont accrues, en plus demain le soleil est en poisson et lune en scorpion, donc ça veut dire que nous avons deux signes d'eau à l'intérieur
connecté donc à nos émotions, hein, donc l'eau, c'est toutes nos émotions, nos intestins, voilà, donc bon, bien sûr, le poisson élève, le poisson parfois donc expanse, en plus de main, c'est le Jupiter est en poisson, donc vraiment, on a normalement une expansion du poisson qui va aider quand même, qui facilitera donc toutes les manifestations. Toutes les manifestations, je ne vous, je ne vous trouve plus, vous êtes parti. Excusez-moi, je ne vous vois plus. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc voilà, donc effectivement, lié à l'expansion, donc voilà, Jupiter, c'est vraiment l'expansion du poisson, donc de nos émotions, et le scorpion, c'est toujours quelque chose d'assez affirmé, mais il est en lune, donc c'est plutôt l'hypersensibilité, le magnétisme, donc qu'est-ce que j'attire à moi, d'accord? Donc c'est assez affirmé généralement le scorpion, plus qu'un poisson qui est plutôt en retrait normalement, qui est plutôt dans, alors en dehors du sacrifice qu'il sait très bien faire parce qu'il met en avant, il aime mettre en avant les gens, etc. Mais là, il est le soleil est en poisson, donc vraiment, il est voilà, en exaltation du poisson, donc du coup, il va plutôt être en expansion de sa lumière et de ses capacités de pouvoir, de ses forces, etc. intérieures. Donc, l'expansion de Jupiter sur le poisson facilitera les manifestations de vos souhaits. Donc, c'est vraiment tous vos désirs, tous vos rêves pourraient se manifester à partir de demain. Donc, en fait, il y a un vrai portail où on va pouvoir passer à la manifestation de nos souhaits, de nos désirs, de nos rêves. Voilà, donc, voilà, nous sommes invités donc à entrer dans cette conscience multidimensionnelle, je dirais presque de la sagesse intérieure, de l'énergie en vous, à se rappeler notre source, notre union divine dans la matière. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous ramène à nous-mêmes et puis qui va nous faire passer sans compromis avec une exigence intériorisée, parce que vraiment, c'est des signes, c'est des beaux signes émotionnels, donc c'est vraiment intériorisé normalement, les signes d'eau. Donc voilà, n'hésitez pas à boire de l'eau aussi pour exalter encore un peu plus ces choses-là. Il faut savoir que Jupiter est une planète d'expansion, elle expanse tout ça. Mais si vous avez voilà, un obstacle, d'accord, et bien, demandez à ce que cet obstacle se dissolve et vous verrez qu'il va se dissoudre. Tout ce que vous demandez, encore plus pour les poissons, tout ce que vous pouvez demander va pouvoir se créer. Donc, voilà, à vos désirs, à vos rêves, à vos souhaits, et manifester, hein, manifester dans la matière, enfin demander à la manifestation ou rentrer en manifestation. Cette vérité, liberté, donc souveraineté de vivre en alignement avec vos rêves, votre divinité intérieure alignée avec votre tout, hein, votre grand moi supérieur, votre corps, votre expansion. Donc, votre énergie divine, donc votre âme descend pour s'exprimer dans votre matière, dans votre cellule sur la Terre et activer votre révélation au monde. Donc, c'est vraiment tout ça, vraiment, et vient là pour aider l'humanité à se révéler au monde. Donc, il n'est pas temps c'est pas le moment de rentrer dans la grotte, c'est pas le moment alors vous pouvez hésiter bien évidemment, mais il n'est plus le temps du doute en fait. Moi je vous invite à vous expanser, à rentrer dans votre, affirmer dans votre souveraineté et vibratoire et intériorisée. Rappelez-vous ce pourquoi vous êtes venu sur la Terre. Donc le grand réveil est maintenant. D'accord? Le grand réveil de l'humanité se place maintenant, à chaque instant, chaque pas, chaque décision que vous faites intérioriser pour aller plus loin envers vous, et se révèle au monde parce que vous faites partie de l'univers.
Le grand réveil donc est maintenant pour accueillir vos nouveaux codes de lumière à l'intérieur de vous et aller avancer vers votre destinée. Le salut y est ancré. Voilà, donc c'est vrai que je trouve que c'est un grand moment pour nous tous. C'est une opportunité pour chacun d'entre nous, heu, individuellement et collectivement, de s'écouter, se rencontrer, se donner, une deuxième chance, voir ce qu'on peut, hem, créer ensemble, j'allais dire procréer aussi pour certains, mais aussi, manifester, voilà, générer, amplifier, ouvrir, se révéler, se réveiller à, prendre conscience d'eux, mais c'est surtout dans la matière et maintenant la manifestation peut se faire à partir de demain. Donc voilà, c'est un grand moment pour le monde et voilà, je souhaite à tout un chacun de se révéler à lui-même et de s'expanser, voilà, qu'on puisse vraiment créer ensemble un autre monde, un nouveau monde ensemble, dans cette co-création, dans cette, multidimensionnalité aussi qui est de notre cœur. Je voulais vous donner aussi la pensée vibratoire aussi au niveau des dimensions. Souvent, j'entends la troisième dimension, quatrième dimension. Oui, nous sommes en cinquième dimension. J'ai l'impression que tout le monde parle de quelque chose parfois qu'il ne comprend pas bien. Il faut comprendre que la quatrième dimension est un état vibratoire, mais qu'il n'est pas stable. D'accord? C'est un passage d'amour inconditionnel de nous-mêmes vers l'autre, vers notre autre nous. La troisième dimension est une 3D, hein, d'accord. Mais la cinquième dimension est une 3D expansée vers le grand soi, l'expression de soi dans sa vérité divine et matérialisée, d'accord, potentiellement. Euh, la quatrième dimension est un état euh, qui existe entre deux en fait. Hein. Quatrième dimension, c'est celui du cœur, donc c'est celui qui est inconditionnel et qui peut donner l'amour, la force de l'amour à l'autre pour pouvoir évoluer. Si on ne donne pas la possibilité à l'autre, l'amour à l'autre d'évoluer, celui-ci ne pourra pas évoluer. C'est comme ça, nous sommes des êtres plus que sociaux, nous sommes des êtres d'amour, donc divin. Et sans amour, si on décide de ne plus donner de l'amour à autrui, eh ben, il aura peut-être des grandes, grandes difficultés à évoluer sur la Terre. Donc, moi, je vous souhaite de vivre cet amour inconditionnel déjà pour vous-même, pour vous aider à grandir et à évoluer, à vous pardonner tous les maux du monde et de la terre que vous affublez peut-être tous les jours, pour vous faire grandir vous-même et vous dire maintenant, il est temps pour toi de grandir et d'avancer vers ton rêve et ton souhait intérieur que tu as toujours voulu, même si ce n'est pas très conscientisé. L'univers sait vers quoi, vers votre félicité, ce vers quoi vous tendez, votre destinée. Parfois, ce n'est pas toujours conscient parce que la conscientisation demande un long chemin. Il se peut qu'à 22 ans, vous ne savez pas, bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 22, mais voilà, à 22 ans, vous ne saviez pas pourquoi vous étiez sur la Terre, peut-être plus à 40 ou à 42, mais voilà, mais ça ne veut pas dire qu'à 96 ans, vous saurez plus. Mais le plus important, c'est le chemin que vous ayez fait, les résolutions de problèmes que vous aurez fait, je pense, et l'énergie que vous aurez donnée pour le faire. Et je pense que ça, c'est une estime de soi que je souhaite à tout le monde, de ne jamais regretter rien du tout, d'aimer la vie et de donner la chance à soi-même à chaque instant. Donc, même aux endroits que vous ne vous autorisiez pas jusqu'à maintenant. Donc, demandez-vous, proposez-vous vos rêves. Qu'est-ce que vous rêvez réellement dans votre cœur? Si c'est d'être aimé par une autre personne, allez-y. Si c'est un nouveau travail, allez-y. Si c'est tout en même temps, allez-y. Mais vraiment, voilà, soyez conscient de ce que vous désirez et dites-le, affirmez-le, vivez-le et traversez ce portail naturellement et vibratoirement. Voilà. Donc, voilà, je vais passer à la méditation ce soir et je vous remercie. À tout bientôt.